Nous allons entendre maintenant le message apporté par le pasteur Louis Païta. Voilà, eh bien, bonjour, c'est avec plaisir que je suis avec vous. Voilà, j'ai choisi un thème qui nous est cher et qui est, je crois, au fondement de la raison de notre foi, c'est le retour du Christ. Ce qui fait la caractéristique des croyants, c'est l'attente du retour du Christ. Et l'apôtre Pierre dit ceci: nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. Voilà, c'est ce qui... Il y a plus de 300 références, en fait, à la création d'un monde nouveau dans la Bible, et c'est quelque chose de fondamental pour notre foi. Alors, on peut dire que le retour du Christ, c'est pas simplement un épiphénomène, c'est quelque chose qui est au cœur de notre espérance. Et vous savez que dans l'église de Corinthe, il y avait des personnes qui niaient la résurrection du Christ. Et Paul dit, mais si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore dans vos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, il se trouve même que nous sommes des menteurs, puisque nous disons que Dieu l'a ressuscité. Et Paul conclut en disant, mais si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Cette présentation, ces arguments, peuvent tout à fait être appliqués au retour du Christ. Et vous savez, malheureusement, qu'il y a à l'heure actuelle, et depuis longtemps, même toujours, des chrétiens qui nient non seulement la résurrection, dit que Jésus n'est pas ressuscité en vrai, qu'ils nient le retour du Christ. Et on se dit, mais nier ces choses-là, c'est détruire le fondement même de l'espérance. Et en fait, effectivement, si le Christ ne revient pas, mais nous sommes, comme disait l'apôtre Paul, mais le plus malheureux des hommes, puisqu'en fait, la destinée de Dieu pour nous, c'est d'être avec lui pour l'éternité. Si on enlève ça, que reste-t-il? Une morale, des échanges, des partages, mais sur le plan horizontal, sans jamais avoir la réalisation des promesses que Dieu nous a faites. Et je voudrais réfléchir avec vous ce matin à partir d'une expression que nous entendons. Voilà, j'ai été baptisé le 28 juin 69, ça fait déjà pas mal de temps, et depuis ce temps-là, on entend toujours, et j'entends toujours, il faut se préparer pour le retour du Christ. Mais depuis que j'ai entendu ça, beaucoup de frères et sœurs, d'amis qui étaient croyants, sont décédés. Et la question que je me pose, c'est, est-ce qu'ils étaient toujours en train de se préparer ou est-ce qu'ils étaient prêts? Et j'aimerais réfléchir avec vous sur cet aspect de se dire, se préparer. Alors, si vous regardez, vous prenez une concordance exhaustive, c'est-à-dire c'est une concordance qui est comme ça, vous avez toutes les expressions, les verbes et tout, et il y a quelque chose d'étonnant, c'est que se préparer au retour du Christ est une expression qui est très marginale. Alors je vais vous surprendre, mais vous avez ce seul texte énoncé comme ça dans le livre d'Amos. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Mais lorsque vous étudiez le contexte, vous voyez que c'est une interpellation d'Amos au peuple d'Israël qui vit dans l'injustice et se profile à l'horizon l'Assyrie, les Assyriens qui vont venir détruire le peuple d'Israël, le royaume d'Israël. Le message d'Amos, il est à peu près 40 ans avant la venue des Assyriens. Et Amos, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu va venir apporter un jugement sur le peuple à cause de son injustice. Mais il n'est pas question du retour du Christ.
Et puis, vous avez encore une autre expression, il est dit que l'épouse s'est préparée pour accueillir son époux. Mais dans le contexte du livre d'Apocalypse, nous voyons que les choses sont réalisées et que l'épouse est avec son époux. Et donc, à part cela, bien nous voyons que il n'y a pas d'enseignement véritablement sur la préparation pour le retour du Christ. Mais ce qui est important, en fait, c'est d'être prêt. Et vous savez que Jésus, à un moment donné, les disciples lui posent des questions, quand est-ce qu'il va venir ou pas, ainsi de suite. Et Jésus termine en disant, « Et vous, tenez-vous prêts, parce que vous ne savez pas à quel moment le Fils de l'homme va venir. » Et donc Jésus ne dit pas à ses disciples, « Préparez-vous », il dit, « Tenez-vous prêts ». Lorsque la Bible nous parle de préparation, bien souvent c'est Dieu qui a l'initiative. Par exemple, dans Jean 14, il dit, « Je vais vous préparer une place, et lorsque je serai venu, je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et puis vous avez dans Hébreux au chapitre 11, il est parlé de ces croyants qui aspirent à une patrie céleste qui n'est pas la leur, c'est-à-dire céleste, c'est pourquoi il est dit « Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Alors vous allez dire peut-être, mais quelle différence il y a entre se préparer et être prêt? Je vais essayer d'illustrer cela. Imaginez que quelqu'un vous dise, dans la journée, je ne sais pas quand, quelqu'un va venir vous prendre parce que vous avez un rendez-vous très important. Et donc, pendant cette journée, il faut que vous soyez prêts. Voilà, parce que vous ne savez pas. Maintenant, si cet ordre venait en disant, c'est pas sur une journée, mais sur une semaine, si c'est sur un mois, un an, qui pourrait être dans une attente permanente, dans une situation comme ça? C'est impossible. Et donc, quand le Seigneur nous dit « mais soyez prêts », alors nous allons voir qu'est-ce que ça signifie. Et ça, c'est important. Lorsque je pense, nous avons eu nos amis, frères et sœurs d'Ukraine, et vous savez que malheureusement, à l'heure actuelle, il y a des chrétiens qui meurent sous les bombes. En Haïti, quand il y a eu le tremblement de terre, il y avait dans une église une chorale de 27 personnes qui répétaient des chants, et toutes ces personnes ont été tuées parce que l'église s'est effondrée. Et je me dis, mais que veut dire se préparer dans des situations comme cela? Et c'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, mais soyez prêts. Cet épisode dans l'évangile de Matthieu, où la tour de Siloé tombe sur des gens et les tue, c'est la soudaineté des choses. Et nous savons que notre vie ne nous appartient pas. Nous avons, nous, dans notre communauté, dernièrement, 2 personnes qui sont mortes de façon tragique. Une première personne, frère de l'Église, 66 ans, capitaine de long cours, qui rentre chez lui. Avec sa femme, il est en train de nettoyer, il veut le repeindre, et il s'est effondré, il est mort, net, arrêt cardiaque. Un autre des frères et sœurs, dernièrement, qui chargeait du bois, avec son camion, une bûche lui tombe sur la tête. Il est mort. Et je me dis, mais quand nous parlons toujours de nous préparer, de nous préparer, de nous préparer, mais quand enfin serons-nous prêts? Et voyez, je dirais la différence, c'est que la vie ne nous appartenant pas, c'est bien de répondre à ce message que donne l'Épître aux Hébreux au chapitre 3, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et nous nous rendons compte que
la démarche du Seigneur vis-à-vis de ses disciples, en fait, c'est le message de l'aujourd'hui. Demain ne m'appartient pas. Il y a 2 ans, j'ai fait une embolie pulmonaire. J'ai fait une phlébite, on ne sait pas d'où c'est sorti, et j'ai fait une embolie pulmonaire. Et dans la nuit, je me réveille, ne pouvant plus respirer. Je dis à ma femme, il y a quelque chose qui n'est pas normal, emmène-moi vite aux urgences. Si je ne m'étais pas réveillé, je ne serais pas là devant vous. Et comme je dis, je n'avais rien, je serais mort en bonne santé. Bon, une consolation. Mais voyez, cette soudaineté des choses. Et en fait, le monde dans lequel nous vivons nous fait croire que notre vie nous appartient, que l'avenir nous appartient. Vous connaissez la parabole de l'homme riche qui dit « Ah, réjouis-toi mon âme, tu as beaucoup de biens, je vais abattre mes greniers, je vais en construire de plus grands. » Et le Seigneur lui dit « Malheureux, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, ta vie te sera redemandée. » Et donc, nous avons comme ça, dans le texte biblique, de nombreux exemples de la soudaineté et de la brièveté de la vie, la soudaineté de la mort. La vie est brève. Et nous vivons, en fait, et bien sûr, nous sommes conçus comme ça, parce que nous sommes construits pour faire des projets, pour avancer. Dans l'Église, nous faisons des projets. Mais toute la question est de se dire, est-ce que sont les projets qui sont importants ou c'est ma vie, mon engagement spirituel dans le cadre de ces projets? Et ça fait une drôle de différence. Et donc, c'est pour ça que Jésus dit, eh bien, soyez prêts. Ce qui est intéressant dans les vierges folles et sages, en fait, c'est qu'au départ, en fait, il n'y a rien qui les distingue. Et elles vont toutes à la noce. Elles sont toutes prêtes. Il n'y a personne qui traîne. Elles partent bien toutes ensemble, donc elles sont prêtes. Elles vont à la noce. Et puis, il est dit que l'époux tarde, et puis toutes elles s'endorment. Et c'est là qu'il y a un basculement qui se passe. C'est qu'à ce moment-là, lorsqu'elles se réveillent, on se rend compte que 5 sont prêtes parce qu'elles ont l'huile et 5 ne sont pas prêtes. Et il y a dans cette parabole quelque chose de tragique parce qu'il y a un point de non-retour. Il est dit qu'elles vont chercher de l'huile, mais quand elles reviennent, la porte est fermée et elles ne peuvent plus rentrer dans la noce. Et donc, il y a une rupture qui s'est passée là. Et donc, en fait, on se rend compte que celles qui étaient vraiment prêtes, elles étaient prêtes. Et celles qui avaient simplement commencé à se préparer, mais en fait, elles n'étaient pas prêtes. Et donc, c'est une illustration de se dire, mais effectivement, le message de l'Évangile, c'est de nous dire, mais soyez prêts. Alors, il y avait donc, je vais vous lire la citation, parce que, puisqu'elle ne peut pas être projetée. Voilà, notre Père Céleste sait que nous sommes effectivement limités, que nous sommes des êtres pécheurs, nous avons de bonnes dispositions, mais nous voyons à quel point nous avons besoin que tout cela soit porté par une dimension spirituelle. Et voici ce que dit un auteur, c'est Weigrunden, qui dit « Les chrétiens attendent-ils vraiment avec impatience le retour du Christ ? Plus les chrétiens sont absorbés par la recherche de bonnes choses de cette vie, et plus ils négligent une communion fraternelle, authentique, et leur relation avec le Christ. Moins ils aspirent au retour du Christ. Dans une certaine mesure, par conséquent,
l'ardeur avec laquelle nous aspirons au retour du Christ est un indicateur de notre condition spirituelle. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai découvert la foi, j'ai été baptisé, on parlait du retour du Christ, et c'est vrai qu'au fond de moi, je me disais, Seigneur, c'est formidable, mais j'aimerais quand même pouvoir vivre ma vie. Je crois, on peut se reconnaître. Seigneur, j'aimerais bien rencontrer mon épouse, là, j'aimerais bien avoir des enfants. Et donc, vous voyez, la légitimité de tout ça qui est au fond de nous. Mais la question, c'est de se dire, comment tout ça peut être porté par l'attente du retour du Christ? Comment est-ce que nous pouvons être motivés pour que, dans le cadre de nos activités, de nos métiers, de tout ce que nous faisons, nous ayons toujours en soubassement de nos vies cet aspect, cette réalité du Christ qui revient. Garder cette espérance au fond de nous. Et vous savez que dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13, au chapitre 12, il est parlé des héros de la foi, chapitre 11 déjà, et il est dit que tous ces gens-là, ils attendaient et ils attendent la venue. Et il est dit qu'ils se considéraient comme des étrangers, des voyageurs. Un jour, un homme visite la Pologne et il rencontre un rabbin et le rabbin lui dit « Ah ben, vous voulez venir à la maison ?»« Ah ben oui. » Et quand cet homme arrive dans la maison du rabbin, il n'y a qu'une pièce où il y a plein de livres, il y a un lit dans un coin, la table et une chaise. Et l'homme dit au rabbin, mais où sont vos meubles? Le rabbin lui répond, et les vôtres, où sont-ils? Ah non, mais moi je suis qu'un voyageur, je ne fais que passer. Et il dit, moi aussi. Nous sommes étrangers et voyageurs, nous aspirons à une patrie où la justice va régner. Et la grosse difficulté que nous avons, c'est de faire cohabiter les projets, les désirs, puisque vivre, c'est avoir des projets, c'est vivre, et de faire cohabiter tout cela avec la force, la présence du retour du Christ dans nos cœurs. Et ce n'est pas une chose qui est facile. Alors, on peut se dire que être prêt pour le retour du Christ, en fait, c'est une philosophie de vie, c'est une façon d'être. C'est quelque chose qui nous habite. Et voyez, je crois que ce qui est peut-être le plus difficile pour un chrétien, c'est de se trouver bien dans ce monde. Je suis bien, j'ai un bon salaire, j'ai une maison, j'ai des voitures, et tout cet environnement fait que, sans m'en rendre compte, je peux m'installer dans ma tête, dans mon être, dans cette vie dans laquelle je suis. Comme si ces choses-là m'appartenaient véritablement, alors que déjà, je pense qu'en tant que croyants, nous devons remercier le Seigneur de ce que nous avons et rendre au Seigneur une partie de ce qu'il nous donne dans nos énergies, notre argent, ainsi de suite. Et voyez, le danger de s'installer dans sa tête et dans son cœur parce que nous sommes bien. Lorsque je circule, je fais beaucoup de vélo en ce moment et je circule un peu partout. Et c'est vrai que je me dis, mais qu'est-ce que la région est magnifique, qu'est-ce qu'on est bien. Et lorsque j'ai été nommé, il y a 9 ans, pasteur ici,
Lorsque je visitais les frères et sœurs qui sont un peu partout, j'avais l'impression d'être en vacances parce que j'étais dans la nature, je roulais dans la nature, je me disais mais c'est magnifique, et j'avais l'impression d'être en vacances. Et cette situation, c'est une situation de bonheur. Et voilà que nous pouvons facilement restreindre nos pensées, nos aspirations à ce monde en disant ben, le royaume des cieux, oui, bon, on verra plus tard. Et voilà que le Seigneur nous dit non, le royaume des cieux, c'est pas plus tard, c'est maintenant. Lorsque dans Jean, Jésus dit à ses disciples et aux gens qui sont là, chapitre 10, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. De la même façon que nous ne pouvons pas vivre sans avoir le Fils au fond de nous, le fait d'avoir ce Fils au fond de nous, c'est aussi l'espérance de son retour. Et il n'y a pas dans la pensée de Jésus, il n'y a pas de différence dans la parole de Dieu entre le fait d'être avec le Christ au fond du cœur et avec le Christ lorsqu'il reviendra. Lorsque le Christ revient nous chercher, c'est une continuité de la vie spirituelle que nous avons vécue avec lui. Vivre en Christ maintenant, c'est bien sûr rouler avec le Christ, mais c'est partir, à un moment donné, c'est les désirer d'être avec lui, comme le rôle de l'avion, c'est de quitter la piste pour s'envoler. Et nous sommes destinés à cela. Et tout ce que nous pouvons regarder comme des acquis sont de bien pauvres choses. Dans l'Épître aux Hébreux, que le Christ n'a pas honte d'être appelé notre frère. Nous qui sommes pécheurs, lui qui est saint, qui n'a jamais connu le péché, Jésus nous dit qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Cette fraternité dans la Bible n'a qu'un objectif qui débouche dans le royaume des cieux. Nous sommes tous, les uns pour les autres, en Christ, destinés à voir face à face Jésus qui nous a sauvés. D'avoir au fond de soi cette sécurité. Et je me dis, dans le monde troublé dans lequel nous sommes, dans les déstabilisations, d'avoir cette force au fond de nous qui nous donne du poids, de la stabilité dans les tempêtes, parce que nous savons que nous n'avons rien à craindre. Il y a une prière qui est extraordinaire, c'est celle de l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, lorsqu'il est à terre et que le Christ lui dit « Tu me persécutes, c'est moi que tu persécutes ». Et là, l'apôtre Paul, il fait une prière qui est redoutable. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et voyez que tout cela, ce sont des appels que le Seigneur nous donne pour nous faire désirer le royaume des cieux au milieu de toutes nos activités, de tout ce que nous pouvons faire. Et gardons bien à l'esprit, comme le dit la parole de Dieu, que toutes ces choses-là, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons imaginer est bien en dessous de la réalité de ce face-à-face avec le Seigneur. Voici une citation. Il s'appelle l'exèque Kolakowski. Nous savons tous que le message du Christ s'est constitué à l'ombre de l'Apocalypse, sans référence à l'attente du dernier jour
Rien dans son enseignement n'est compréhensible. Tout ce que nous faisons, pensons, doit être en perspective avec la fin prochaine. Ça part d'un philosophe qui avant été athée et qui résume ces choses extraordinaires, que la finalité, elle est là. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons doit être en perspective avec la fin prochaine. Je voudrais vous laisser ces dernières paroles du Seigneur. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous forme en tout ce qui est bon pour faire sa volonté, qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire à tout jamais. Amen.